Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'info du geek. Aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur la 4K. La 4K est une résolution d'image tout comme la HD, la haute définition. La HD affiche 1080 pixels en hauteur et 1920 pixels en largeur, pour un ratio de 16 neuvièmes, alors que la 4K affiche 2160 pixels en hauteur et 3840 pixels en largeur, toujours en 16 neuvièmes. Le résultat est donc une image beaucoup plus fine et précise, car pour même image, la 4K affiche 4 fois plus de pixels qu'en HD. Le calcul est simple, pour la HD, 1920 x 1080, ça fait environ 2 millions de pixels. Et pour la 4K, 2160 x 3840, ça fait environ 8,3 millions de pixels. Donc, à dimension égale, un téléviseur 4K offre une image plus éclatante. Cette différence est d'autant plus évidente sur les téléviseurs de grande taille. Sur les téléviseurs haute résolution, les pixels sont plus petits, donc l'expérience est plus immersive. Attention, il y a une différence entre la 4K native, qui est la vraie résolution 4K, et la 4K upscaling. Si on regarde un film Full HD de qualité inférieure sur un téléviseur 4K, la technologie d'upscaling va agir. Le but, convertir et optimiser sa résolution pour l'adapter à un écran 4K. Cette technologie va donc devoir remplir les pixels manquants par des pixels artificiels et lisser le tout. En gros, ça va permettre d'étirer l'image tout en la mettant à l'échelle pour afficher en 4K. Le résultat est assez bluffant. La différence avec la 4K native est très infime, à condition que la qualité de base soit quand même assez élevée. En général, on est sur du 1080p. A savoir aussi que la qualité de l'upscaling dépend de la qualité du téléviseur en lui-même. Certaines marques proposent de l'upscaling de meilleure qualité. Il existe aussi le contraire, le downscaling. Le but est de prendre une résolution plus élevée, comme la 4K, et la réduire pour permettre de coïncider avec votre écran natif. Par exemple, si vous avez un écran 1080p et que vous voulez regarder un film en 4K, la résolution va être réduite. Et en général, la qualité est même légèrement améliorée. Pour pouvoir regarder un programme en 4K, il y a plusieurs conditions à respecter. Il faut tout d'abord un écran qui affiche la 4K, et plus la taille est grande, mieux ce sera. Mais aussi, il faut un programme compatible 4K, et ils ne le sont pas tous. Par exemple, Netflix propose dans son catalogue plusieurs films et séries qui peuvent être visualisés en 4K. Mais pour cela, il faut une très bonne connexion internet, car l'encodage d'un flux vidéo 4K nécessite un débit minimum de 25 mégabits par seconde. Il est donc conseillé d'avoir la fibre optique ou au moins la DSL. Donc pour conclure, la 4K c'est une qualité d'image vraiment élevée. Pour pouvoir en profiter comme il faut le matériel adéquat, qui coûte encore aujourd'hui très cher. Le but principal de la 4K, c'est de rendre l'image plus immersive. Lorsqu'on joue à un jeu d'aventure sur PC, on peut se permettre de jouer en 4K si on en a les moyens, car le but c'est d'être en immersion totale. Par contre, lorsqu'on joue à un jeu compétitif, il est déconseillé de jouer en 4K, en tout cas actuellement, car la qualité de l'image est tellement élevée que la fluidité n'est pas toujours à la hauteur. Pour les jeux compétitifs, il vaut mieux privilégier la fluidité et donc les images par seconde. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner, et moi je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo Tuto R6. Pipis.